Bonjour, donc voici la vidéo sur les détendeurs capillaires et les détendeurs à flotteur basse pression et les détendeurs à flotteur haute pression. Donc c'est vrai que c'est d'une gamme carrément une autre. Ceux à flotteur sont industriels, et les autres, les capillaires, c'est plutôt ménager et petite installation. Alors, on va voir les capillaires déjà au départ. Alors, détendeur capillaire. Détendeur capillaire, c'est une petite pièce comme celle-ci. C'est un petit tube, comme on voit ici, qui fait une certaine longueur pour créer une perte de charge. Donc ici, on a un compresseur frigorifique, le condenseur. Là, par contre, vous voyez, il n'y a pas de bouteille de liquide. Il n'y a jamais de bouteille de liquide avec un détendeur capillaire. Vous avez un déshydrateur qui doit être une taille, et vous ne pouvez pas mettre des gros déshydrateurs ici. Pourquoi? Parce que ça ferait bouteille de liquide et ça irait pas. On va expliquer plus loin pourquoi. 4 le détendeur capillaire et 5 notre évaporateur. Alors ça c'est pour montrer une photo d'un compresseur, enfin d'un frigo ménager plutôt, avec les différents postes. C'est un frigo ménager plutôt style américain, où vous avez plusieurs postes de froid, l'eau, le freezer, notre frigo normal, puis ici la partie condenseur. Donc ici c'est spécifique. Ah, précaution avec un détendeur capillaire. Un détendeur capillaire a des impératifs. La charge en gaz doit être précise, ni trop peu, ni trop. Et il n'y a pas de bouteille de liquide. Un capillaire est un tube fin, donc toujours ouvert, qui à l'arrêt peut créer des problèmes. S'il y a trop de gaz, nous remplirions l'évaporateur et le compresseur aurait un coup de liquide. Idem pour la bouteille de liquide. Donc voici la raison principale qu'il n'y a pas de bouteille de liquide et que le déshydrateur ne doit pas être trop gros. Parce que si vous avez ça, la bouteille, elle, il y a du liquide dedans. Quand vous arrêtez l'installation, le liquide, comme c'est un capillaire, c'est un bête trou, le gaz va rentrer dans l'évaporateur, va noyer l'évaporateur, noyer le compresseur. Quand vous redémarrez, votre compresseur il peut être foutu. Donc c'est la raison principale. Donc la charge doit être très très précise. Alors le diamètre des capillaires, alors ça c'est important aussi, le diamètre des capillaires, vous ne faites pas piéger parce que les capillaires, extérieurement, il y en a plusieurs qui ont le même diamètre extérieur, mais intérieurement c'est pas le même diamètre. Alors faites attention à ça, c'est important. Les diamètres usuels en millimètres et en pouces, 0,6 mm correspond en pouces à 0,024 et ainsi de suite. Donc ça c'est toutes les dimensions qui existent en capillaire. Okay, donc ça c'est le diamètre bien sûr intérieur. Alors détendeur qui est posé flotteur basse pression, donc détendeur à flotteur basse pression, ça on rentre dans l'industriel. Donc ils sont très employés dans les installations à l'ammoniac, d'autres installations, mais l'ammoniac c'est là qu'il est le plus employé. Pourquoi? Parce que l'ammoniac c'est ce qui est employé le plus en industriel grâce à son coût au kilogramme. Donc on va voir maintenant le détendeur flotteur basse pression. Nous avons un équilibre des pressions entre le dôme du séparateur de liquide et la partie supérieure du corps du détendeur. Donc ici on va aller sur le dôme et ici on va aller vers l'évaporateur qui reviendra sur le dôme. Ici on aura un dôme, on va le voir après. Le flotteur en position basse laisse passer le liquide frigorifique qui vient de la haute pression. Donc ça vient de la haute pression ici. Ici on a un orifice. Le gaz va aller ici et remplir notre évaporateur. Vient de la haute pression. Quand le niveau monte, le flotteur suit et ferme l'orifice calibré avec le pointeau de jonction du liquide. Il règle le niveau de liquide dans l'évaporateur. Alors voici notre fameux détendeur flotteur basse pression. Donc ici le liquide arrive ici, il va remplir mon dôme ici, ça c'est le fameux dôme, qui lui va nourrir en liquide mon évaporateur, qui lui va revenir ici. Ici on va voir l'égalisation qui va être là, entre là et là, parce que si on n'a pas l'égalisation, on va avoir une surpression qui va se faire ici. Donc l'égalisation ici. Et ici mon compresseur qui aspire les gaz, donc vers le compresseur détendeur, via le condenseur, ça vient ici, séparateur de liquide qui va descendre ici, et évaporateur.
tout ça c'est mis en ébullition, et tout ça c'est de la vapeur ici. C'est de la vapeur ici, de la vapeur ici, et de la vapeur ici. Et ça part comme ça. Donc on a déjà une ébullition ici, comme ça, dans tout ça. Donc ici c'est le corps de notre détendeur à flotteur basse pression. On a un corps de détendeur, le 1, complet. 2, la bride, qui est ici, la bride d'assemblage. 3, contre-bride. 4, siège du pointeau. 4, siège du pointeau. Le flotteur. Le pointeau. 6. 7, biellettes. Donc ça c'est les biellettes d'articulation. 8, égalisation. Donc ça c'est l'égalisation, ce qui va sur le dos. 9, contrôle de niveau. Ici il y a un contrôleur de niveau. Alors un contrôleur de niveau, je vais pas insister là-dessus, ça vient la régulation. Contrôle de niveau, on a des contrôles de niveau haut et bas, et pour éviter d'être trop bas dans l'évaporateur. Donc c'est des alarmes, et on a un contrôle du flotteur qui se fait pour l'alimentation normale. Et arrivée de liquide qui se fait ici. Alors, voilà comment il est fait, le détendeur à flotteur basse pression. Ici vous avez un flotteur, donc je viens du condenseur, donc la bouteille de liquide, j'arrive ici, et là actuellement je n'ai pas encore de gaz. Donc je fais comme si j'étais vide, j'ai démarré une installation. Là ici tout doucement j'amène du gaz liquide. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme une chasse d'eau. Quand le liquide va monter, il va me fermer l'orifice qui est ici. Et voilà. J'ai nourri complètement mon évaporateur, il est rempli. Et ici, j'ai fermé. Et je vais ouvrir tout doucement pour nourrir, au fur et à mesure que ça va s'évaporer du côté du dôme et via l'évaporateur ici, comme on a vu dans le schéma d'avant. Ça, c'est le niveau correct. Voilà. Alors maintenant, le détendeur flotteur haute pression. Lui, il a un peu fait autrement. Le détendeur est monté sur le circuit haute pression. Il y a une tuyauterie d'égalisation aussi, qui est ici. Mais il ne sera pas sur le dôme de mon évaporateur. Il va être sur le dôme via le condenseur. Aussi, entre le flotteur et la bouteille accumulatrice, l'orifice calibré à la sortie du détendeur alimente l'évaporateur. La charge d'engrais doit être très précise. Donc ici, il fonctionne différemment. Donc ici, on va avoir notre compresseur, notre condenseur, et là, on va voir ce qui est la bouteille accumulatrice, qui est un peu comme le dôme on avait tantôt. Donc ici, on va relier ici, et relier comme ça ici. Seulement le flotteur. Okay, donc ça veut dire le détendeur à flotteur haute pression, lui, il va travailler autrement, on va le voir après. Il va nourrir mon évaporateur. Ici, on aura une bouteille anti-coup de liquide, et ici, on ira au compresseur. Alors, on va voir comment ça fonctionne un peu plus loin. Donc, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que la charge en gaz liquide, comme on l'a dit juste avant, elle doit être très 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 précise. Parce que, vous allez comprendre très bien pourquoi. Si le flotteur travaille autrement, vous allez voir pourquoi. Donc ici c'est toute la nomenclature, bon, c'est un peu ce qui est répété déjà dans l'autre dia du flotteur basse pression. Alors le flotteur haute pression, vous voyez, il est un peu différemment lui. Lui j'ai pas de gaz, mais il est fermé. Ah. J'ai le liquide qui arrive de mon condenseur, de la bouteille accumulatrice du condenseur. Le liquide va arriver. Quand le liquide va arriver, il va soulever ça, il va nourrir mon évaporateur. C'est seulement quand j'ai du liquide qui est condensé, qui est comme il faut, que je vais pouvoir alimenter mon évaporateur. Alors c'est pour ça que je dois avoir ma charge correcte, parce que si j'ai trop de gaz, je vais nourrir trop mon évaporateur, je vais noyer l'évaporateur, je vais noyer le compresseur. Donc on voit très bien que ici je vais monter. Là j'ai monté, il est complètement ouvert. Pourquoi? Parce qu'il va nourrir mon évaporateur quand il est au point haut. Okay, donc je vais vous montrer la partie en haut. Voilà.
vous voyez, quand il est complètement ouvert, ben, je nourris l'évaporateur. Donc ça veut dire quoi? Ben, si j'ai trop de liquide ici et que je nourris trop ici, ben, je vais remplir ça, puis je vais noyer tout. Et là, je vais avoir un gros coup de liquide. Donc ma charge doit être précise, c'est pour ça. Donc, on a vu le détendeur capillaire, on a vu le détendeur flotteur basse pression et le détendeur flotteur haute pression. Je joindrai encore une vidéo didactique pour finir tout ce truc sur les détendeurs. Ok? Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.